Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016 édition WCW 1991. On commence le nouveau mois, le mois de septembre. On est pas mal dans le thème actuel en plus. Donc notre prochain pay-per-view qui va être Fall Brawl. Un pay-per-view quand même assez important qui va nous mener vers beaucoup de rivalités. Et ben là, j'en dirai pas nécessairement plus parce que je me dis, ben, il faut vous garder un peu de surprise par rapport à nos storylines et tout ça. Le main event de Main Event sera un triple threat match avec 3 vétérans de la WCW, Butch Reed, Larry Zbyszko et Michael Hayes, qui vont s'affronter pour un #1 contendership pour les titres télé détenus par Eddie Guerrero. Donc ça devrait être pas pire ça. J'aime ça, moi, les combats de vétérans. Je suis comme ça. Une chose que j'aurais aimé faire, c'est faire un peu de ménage dans le roster. On a de l'argent, là, fait qu'on peut se permettre de libérer des gens. Et je pensais surtout à mes personnalités. Que je me sers pas. Bob Cloud, ça va. David Crockett, là, il sert absolument à rien. Puis il est pas très bon non plus. Je pense que, bon, il est pas mauvais ou pas bon, là, il est pas mauvais pour le locker room. Mais il amène à rien, il a juste 65 de respect, il a presque pas... Il sert à fuck all, en fait. Et on va le libérer. Ça va nous coûter 107 000 $. Bon, on va attendre un peu. Jim Herd, lui, c'en est un qui sert à rien. Et lui, c'était le président de la WCW à une époque. On a comme pris son poste, en fait. Fait que là, il sert absolument à rien. Puis, il est, je pense, très mauvais pour le locker room. Regardez ça. Selfish, ruthless, pessimistic, flaky, driven. Une extrême mauvaise influence. Puis en plus, Ric Flair va être content si on s'en débarrasse. Si on s'en débarrasse, ça va nous coûter 8 304 $. D'abord, Magnum TA. Il est pas très hot. Teddy Long. Teddy Long, on va pas faire quelque chose avec, mais je pense que David Crockett, on va s'en débarrasser. Même si ça va nous coûter 107 000 $, le faire. Et voilà. Donc, c'est fait. Michael Hayes, on a fait les négociations pour son contrat. Junkyard Dog, c'est son dernier mois avec nous autres. Mais on va s'en servir pour un storyline, je vous dis tout de suite. En espérant que ça fasse de quoi de pas pire. Mais j'aime l'idée que je suis en train d'avoir pour un storyline avec le Junkyard Dog pour son dernier mois. Donc, on va avancer. Ah oui, une affaire que je voulais faire. On va le faire après le combat. Ou après les 2 shows, là. On n'a pas fait la nouvelle signature d'un nouveau lutteur pour le développement lors du dernier épisode. Et j'ai un lutteur que j'aurais aimé avoir. Donc, on va regarder ça. Les nouvelles. La IWF qui re-signe Paul Orndorff. C'est pas mal leur gros lutteur, ça. La montée de Ray Gonzalez. Dory Funk Jr. va à la wing. Ultimo Dragon nous joint, mais Ultimo Dragon est blessé. Moins que je me trompe. En fait, je pense qu'il est blessé, mais qu'il peut lutter. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Il est blessé, mais il peut lutter. C'est une tendinite au coude. Fait qu'on va l'envoyer au pipi. Bon, lui, il pense qu'il n'y a pas besoin d'y aller, mais il y en a quand même. Il y a quand même la place pour s'améliorer dans 9 éléments. Mais effectivement, là, dans 11 mois, ce gars-là, il va être inarrêtable. Oui, imaginez Ultimo Dragon dans la division Cruiserweight. D'ailleurs, on n'a pas créé le titre Cruiserweight encore. Bon, qui on n'a pas? Pas mal tout le monde est là. Puis je pense qu'on a Stan Hansen pour le mois. Je pense pas qu'il est à la HPW. On va faire un medal. Bon, mettons que on va essayer de développer les amitiés de Brian Pillman. Mettons avec Sting. Non, aucun effet. Ok, donc je book Main Event et on se voit après tout le monde. À tantôt. Ok, Main Event commence avec Mike Awesome qui fait son squash de jobber habituel. Il affronte David Walby. Je pense qu'ils se sont déjà affrontés. Walby, c'est un lutteur local qu'on utilise souvent
quand on passe dans le coin. Donc, Mike Awesome qui va le battre avec son Awesome Bomb à 5 minutes 35. Ça continue là, pour Mike Awesome, on va voir. Je pense que c'est pas mal le mois là, parce que si on se rend compte qu'il continue à être classé comme un enhancement talent comparé à notre roster, il va falloir lui donner des victoires contre des gars qui sont des openers. Peut-être. Donc, des moins pour commencer. El Cubano affronte Great Sasuke. C'est un combat qu'on fait. C'est pas la première fois que je fais son combat-là. Ça fait tout le temps un bon petit résultat. Cubano qui va l'emporter sur Sasuke avec un Power Driver. Il fait une performance de D+, D pour Sasuke. Oui, il semblerait que. Cubano a eu un IFEMA. Je sais pas ce que c'est, un IFEMA. Les Jet Sets affrontent Tugboat Taylor et La Parka. La Parka qui est de notre développement. La Parka fait une performance de D-. C'est vraiment bon. Ça me laisse penser que il commence à s'améliorer. Les Jet Sets qui vont l'emporter. Jeffrey King va faire son DDT sur La Parka pour la victoire. Personne s'améliore en termes de skills. Tugboat Taylor est un lutteur local. La Parka, un lutteur de notre développement. C'est correct. Et pour finir le pre-show, Brian Pillman affronte Steve Wild. Steve Wild, première fois que j'en entends parler. Je me suis dit, bon, on va le mettre contre un lutteur vraiment bon, voir qu'est-ce que ça peut donner. Il a fait une performance de E-, B- pour Pillman. Ben voilà. La performance de Pillman est ressortie du lot. Et c'est bon. C'est bon. Pillman, on lui réserve de quoi pour ce mois-ci? Je pense que avec la division Cruiserweight qui s'en vient, je me suis dit, est-ce que je mets Pillman en Cruiserweight? Mais moi, j'aimerais mieux que Pillman soit monté pour un main eventer, pas pour un champion Cruiserweight, comme ça s'est passé dans les années 90 à la WCW. Pillman a passé du statut de Upper Mid-Carder à Mid-Carder dans la division Cruiserweight. Ça a fait des bons combats, mais ça l'a baissé dans la carte. Moi, j'ai pas l'intention de le baisser de la carte. En fait, mon but, ce serait qu'en 92, Pillman devienne un champion du monde. Le show commence avec un match entre Norman the Lunatic et le Hellman. Et Norman the Lunatic, bon, sur le point d'avoir la victoire sur le Hellman, sauf que bon, ce dernier va en bas du ring, va lancer de la poudre dans le visage de Norman the Lunatic et après ça, va faire le pin sur Norman pour la victoire. Hellman, tout à fait diabolique, comme à son habitude, et ça permet une petite victoire sur Norman. On a une promo de Steven Regal à propos de Ron Simmons. Il dit qu'il s'est passé de quoi de ridicule avec Clash of the Champions, que c'est pas terminé, que Steven Regal est en ascension et que Ron Simmons est en descension. Est-ce que c'est un mot qui existe? Je sais pas. Et que leur chemin va se recroiser bientôt. Une bonne promo de C. On a Dustin Rhodes et Darius Biscoe qui disent qu'ils ont eu une belle victoire à Clash of the Champions, mais qu'il y a quelque chose qui les a dérangés, c'est de voir Scott Hall trahir tout le monde et joindre les Four Horsemen. Il dit que c'est dégoûtant des choses de la sorte, puis que s'ils ont des problèmes, les Four Horsemen, ils vont trouver Dustin Rhodes et Darius Biscoe sur leur chemin. Une bonne promo qui fait un B-. Bon voilà. Un vidéo qui fait la promotion de Brian Pillman, de toute sa performance contre Ric Flair, du fait qu'il a perdu, mais que ben voilà, un beau petit vidéo là, qui fait la promotion de Brian Pillman. On a un match entre George South et Terry Taylor. Ça c'est un combat qui a pratiquement aucune importance, dans le sens que aucun de ces deux lutteurs-là va avoir un storyline pour le mois, mais Terry Taylor, je lui ai donné une victoire parce que ça fait longtemps qu'il perd, il n'y a pas de momentum, ça va pas bien, son moral est dans les chiottes. Donc on lui donne une petite victoire ici. Et un C- en battant George South. Et notre main event fait un B-, donc pas mal à ce à quoi on s'attendait. Butch Reed, Darius Biscoe et Michael Hayes s'affrontent pour un #1 contendership pour le titre télé. Et c'est Michael Hayes qui surprend tout le monde, va surprendre Butch Reed avec un Bulldog et va le remporter et devient le #1 contender pour Fall Brawl pour le titre télé. Donc un B-. Et donc, vous allez dire, ok, Michael Hayes pour rivalité pour un titre. Oui, je pense que Michael Hayes, il faut s'en servir. Puis Michael Hayes, chaque fois qu'on s'en est servi dernièrement, il a toujours été bon pour nous. Je vous dirais que ce serait même pas impossible qu'il devienne champion télé, un peu comme une espèce de, peut-être transitionnel, là, mais ce serait pas fou qu'il devienne champion télé.
Ok, c'est quoi ça? Missy does the mail. C'est l'émission du nouveau programme dans la lutte. Est-ce que ça peut être plus... Ah ouais, Missy does the mail. Oh my god. Ça laisse suggérer que c'est une pute. Ok. Quoique, hein, je mettrai pas ça en doute, là. Des nouvelles. Ah ouais. Wyatt McDaniel va joindre le Hall of Fame de la WCWA. Et les autres, il y avait leur show. Et leur main event était le Natural qui a battu Baron Von Raschke. Ok, c'était au Canada, ça, en Alberta. Eh ben, main event a fait un peu moins. Attends un peu, on va regarder les nouvelles. Oh, Dusty Rhodes dit que Mike Awesome va devenir une star. Il faut le pusher. Ben, c'est ça que je fais, Dusty. C'est ça que je fais. Hellman qui dit que George South est bon dans le ring, je devrais le pusher. Ok. Hellman, c'est vraiment niaiseux, ça. Je veux dire, George South, là, il est bien bon, mais il mérite pas d'être poussé du tout. Bon, El Cubano est blessé pendant 25 jours. Mike Atkins a été en négociation pour son contrat. Bon, qui je voulais signer? Des fois, je me dis, j'aimerais ça signer un lutteur qui sort un peu de l'ordinaire, en fait. Ou du moins un lutteur que... comment dire... qui était pas une star, mais qu'on pourrait peut-être en faire une. Ouais. Puis, un que j'avais pensé, c'est Chris Champion. Bon, Chris Champion, les stats sont bonnes, il fait des très bonnes performances, il y a beaucoup d'athlétisme, un bon sex appeal. Il est à D+, pas mal partout, ça veut dire qu'il va pouvoir s'améliorer dans notre développement. C'est un gars qui a du potentiel, puis qui a été à la WCW sous le nom de Yoshi Kwan. Donc, c'est un gars qui était comme... on l'utilisait comme si c'était un Asiatique alors que c'était pas un Asiatique. Ce que je vais faire, c'est signer pendant 2 ans Chris Champion et le mettre dans mon développement. Non, c'est lui que j'avais pas le goût de le mettre, lui. Ouais, dans ma carte. Bon, maintenant on peut commencer à penser à notre prochain show qui va être Power Hour. Est-ce qu'on pourrait ajouter? J'ai une idée. Donc le main event va être Fatu qui va affronter le Junkyard Dog. Oui. À Power Hour, ça va être notre main event. Oh, des incidents. Oh, 3. Un avec Bill Watts. Bon, Bill Watts a eu un argument houleux avec un fan. Il a failli se battre avec un d'entre eux. Il faut choisir qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là. Bon, on va lui donner un bon avertissement. Oh, Bill Watts a vu sa personnalité devenir bien pire à cause de cet incident. Ok. Steven Regal et Buddy Lee Parker. Steven Regal a fait une bonne blague à Sgt. Buddy Lee Parker que tout le monde a trouvé bien drôle. Yeah! Et Ric Flair? Et Ric Flair a entertainé le locker room avec un tournoi de poker. Hey, merci les boys. Donc, Bill Watts qui a fait son connard, mais les autres ont quand même été bons. Les influences négatives, là, on en a quand même pas mal. Comme Stomping Bill, Paulie et Bill Watts, c'est nos 3 pires. Sauf que, bon, Jesse Ventura fait quand même le boulot, là. Bon, qui qu'on pourrait développer quelque chose. Mettons Jushin Thunder Liker. Vu que je sais qu'on va l'avoir pour longtemps. Avec qui on pourrait développer quelque chose. Mettons avec un gars comme le Great Sasuke. Non. Ok, donc je vais booker Power Hour. On se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Avec un match entre Ray Lloyd, qui est notre glacier de notre développement, qui affronte Mike Awesome. Awesome et Ray Lloyd, aucune chimie. Malheureusement, ça fait un combat vraiment pas très bon.
Ce qui fait que, ben, malgré tout, Mike Awesome va l'emporter. Et c'est ça. Donc, on continue de donner des lutteurs à Mike Awesome. Dean Malenko affronte David Walby. Malenko qui va facilement battre Walby avec son Texas Cloverleaf. Malenko, évidemment, va être dans notre tournoi Cruiserweight, mais vous allez en savoir un petit peu plus suite à cet épisode-là. L'équipe des Smash Up affronte l'équipe de Tugboat Taylor et de Dennis Allen, deux lutteurs locaux. On a vu Tugboat lors du dernier épisode. Smash Up qui les tabasse pendant un bon 8 minutes. Après ça, Killer Kyle qui termine le tout. Et voilà. Donc, un petit match pour Smash Up. Et notre dernier combat de pre-show, Steve Armstrong affronte Steve Wild. Steve Armstrong aussi va être inséré dans le tournoi pour le titre Cruiserweight. Il va battre Steve Wild avec un missile dropkick à 9 minutes 40. Voilà. On commence le show. Oh là là, ok. Brian Pillman qui s'amène au ring, extrêmement populaire suite à sa victoire. Il s'est pas rendu que Stan Hansen arrive de la foule et se met à le tabasser, mais sauvagement. Il va lui faire un pile driver sur la rampe de métal. Il va laisser Pillman comme ça, inconscient au sol. Un A pour commencer. Je m'attendais pas à ça pantoute. Oui, c'est ça. Un A. Fait que Stan Hansen et Brian Pillman qui débutent un programme ensemble. Ça devrait être de quoi de vraiment le fun, ça, ce mois-ci. Les Bruiser Lads affrontent la Can-Am Connection. Un bon combat de 11 minutes 29 où est-ce que les Bruiser Lads vont l'emporter sur la Can-Am Connection. Steve Regal va surprendre Phil Lafont avec un Regal Plex. Tout le monde a fait du C, sauf Finlay qui a fait un C-. Regal a fait un C+. Dave Finlay améliore son performance skill avec ce combat-là. C'est un bon match. Bon match. Ensuite, Ricky Martin et Robert Gibson sont en entrevue. Ils disent que bon, les Jet Sets ont vraiment pris le chemin, un espèce de chemin de lâche à Clash of the Champions. Ils ont préféré se disqualifier plutôt que de perdre contre le Rock'n'Roll Express. Rock'n'Roll Express dit que c'est qu'ils sont pas des légendes pour rien. Ils ont affronté tout le monde. Ils ont été face à n'importe qui. Ils disent que les Jet Sets sont pas différents de n'importe quelle équipe de jeunes qui ont essayé de se faire un nom sur leur dos et que c'est pas terminé et que si ça prend un combat pour régler le tout à Fall Brawl, ben c'est ça qui va arriver. Un C, la rivalité va perdre du heat. Bon, Ricky Martin et Gibson, c'est pas des pros en entrevue de toute façon. Mais c'est pas grave. Dustin Rhodes affronte Vinny Vegas. Et Dustin Rhodes, dans un bon match, va le surprendre avec son Running Bulldog. Donc, Dustin Rhodes qui va avoir un bon mois. Là. On va s'essayer avec quelque chose pour Dustin Rhodes. Je sais pas si ça va fonctionner, mais on va essayer de l'élever ce mois-ci. Et Dustin Rhodes va améliorer son performance skill grâce à ce combat-là. Notre main event, Fatou contre le Junkyard Dog. Écoute, 6 minutes 35, puis le Junkyard Dog commence à être fatigué à la fin. Il est vraiment fini, lui. Et un combat assez court, en fait. Junkyard Dog va être près de la victoire, sauf que Woman va intervenir, va tirer la jambe du Junkyard Dog. Ça va le disqualifier, le Junkyard Dog, et il va l'emporter. Non, ça va disqualifier Fatou, et le Junkyard Dog va l'emporter par disqualification. Fatou va améliorer son performance skill immédiatement après le combat. Cependant, Samu arrive, ils se mettent à tabasser le Junkyard Dog et on termine ça comme ça. Donc, le Junkyard Dog va avoir un programme avec les Headshrinkers pour terminer l'année. Pour terminer sa présence avec la WCW. Donc, on termine ça avec un B-. Et là, ça va être qui va être le partenaire du Junkyard Dog? Haha! 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 Oh, là, on se prépare pour notre show de 2 heures. Oh là 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 là, il y a tellement de... Là, je me suis dit, des fois, faut que je commence à en développer un peu ailleurs pour laisser de la place dans le show de 2 heures, parce que déjà, le tournoi... Ok, bon, on va regarder ça. Brian Pillman dit que Killer Kyle a besoin d'apprendre à faire du selling. Il mérite pas d'être pushé tant que c'est pas fait. Tim White quitte son contrat qui se termine bientôt à la WWF. Ça pourrait leur faire mal, leur enlever un bon ref comme ça. Puis je manque pas de sous, moi.
86. Ouais, c'est un peu... C'est sûr que mes arbitres sont pas tous géniaux, là. Je veux dire, Jimmy Jet, je pourrais m'en débarrasser pour Tim White. Puis Randy Heller qui est pas génial non plus. Si je voulais me débarrasser de... Ça coûterait 82 000 $ de me débarrasser de Randy Heller. Imaginez. Imaginez. Peut-être qu'on est aussi bien de se garder de l'argent pour une plus grosse signature. Ça me dérange pas que Tim White soit à la WWF encore pour le... Je vais être honnête. Donc là, on se prépare pour Saturday Night. Notre première édition de Saturday Night, en fait. Et quel sera le main event? Mettons... Un main event avec Kevin Sullivan, là, ça pourrait être intéressant. Mais contre qui? Tiens, on a déjà eu ce match-là. Mais tiens. À moins que je garde Luger un peu out. Même s'il va être utilisé, Luger, mais peut-être pas là. À moins que je fasse de quoi entre Spivey et Sullivan. En main event. Ça serait quand même audacieux. Le premier main event, nah, ça n'a pas de gueule, ça. On va mettre Luger en main event contre Sullivan pour le premier Saturday Night. Donc, il va y avoir l'annonce pour le tournoi Cruiserweight lors de ce show. Et c'était le gros show de la WWF qui a fait un B+. Main event, Earthquake a battu Hulk Hogan. Holy moly! Wow, on fait tout un show, eux autres là. Oh, la WWF qui a envoyé un contrat à quelqu'un. Hein? Ben, j'imagine que c'était à Tim White. Ou peut-être pas. Oh! Une nouvelle rivalité entre le Ultimate Warrior et Earthquake. C'était le PPUK. Ok. Bon, pas grand chose, hein. Bon, ok. Oui, il a créé le titre Cruiserweight. Cruiserweight. Single, male, minimum weight. Low, mid-card, fonction. Ok. On va changer le titre. WCW Cruiserweight. Ok, nouveau titre. Ok. Ok. Oh, c'est la première de Darkwing Duck. Ah, si vous avez écouté ça quand vous étiez jeune. Là. Oh, c'était le show de la pipi, déjà. Ok, hey, un show qui a fait un D. Hein. Oh, la HPW a signé Ricky Steamboat. Le Colonel DeBoers qui se retire des rings. Ok, je sais pas si vous l'avez connu lui, là, mais ça c'était tout un heel. Oh, ok, pas mal de signatures de nouveaux lutteurs. Bon, là, attends un peu, on va regarder d'abord ça.
1.12 pour Brian Pillman demande une augmentation de salaire. On va y faire ça. On va tout lui donner ce qu'il veut à Brian Pillman. PP Way of the Warrior. On a eu 261 fans qui sont allés. Le feedback a été très positif. C'était un bon show apparemment. Et Jeff Jarrett a eu la meilleure performance. Way of the Warrior. Donc Jeff Jarrett a gardé son titre contre Pez Whatley. Pez Whatley, c'est comme le booker du Power Plant. Donc Jeff Jarrett garde son titre. Brian Clark a battu Dutch Mantel pour un C-. Ok. Too Cold Scorpio a battu Bob Holly par count-out. Et le pire combat était Rey Mysterio contre Psycho 6. Mais ça a dû être bon ça, Mysterio contre Psycho 6. Wow. Ben coudonc. Ben coudonc. Ben voilà. Ben, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Ok, donc on a juste El Cubano qui est blessé. Des incidents, Great Suzuki et Steve Armstrong, Chris Benoit. Bon. Le Great Suzuki aussi, hey, il y a du poker qui joue à WCW. Le Great Suzuki qui organise un tournoi de poker. Steve Armstrong et Chris Benoit. Steve Armstrong a créé une belle atmosphère en faisant une blague à Chris Benoit. Tout le monde a ri, ha ha ha. Bon, hey, Chris Benoit. Chris Benoit qui est la cible de blague. Et on va faire un clean the air avec. On a une couple de lutteurs là, qui ont le moral bas, fait qu'on va le faire là. Donc Terry Taylor qui était fâché a eu un petit boost. Rick Steiner qui était énervé a eu un petit boost. Travis Sputter qui était irrité a eu un petit boost. Rip Morgan qui était énervé. Jack Victory qui était irrité. Et Stomping Bill qui est fâché. Donc un petit clear the air, là, ça peut être bon pour tout le monde. Wow, Fatou déteste Brian Pillman. Ah, wow, je sais pas ça. Ok. Donc, je vais booker le Saturday Night et on se voit après tout le monde. Ok, on commence ça avec Mike Awesome qui affronte le lutteur local Todd Champion. Les deux ensemble ont une bonne chimie, ce qui fait un combat qui fait un D. Mike Awesome continue de faire des belles petites performances. Mike Awesome va le battre avec le Awesome Bomb à 9 minutes 46. Et ensuite, le Sergeant Buddy Parker affronte Duke, le Dumpster Drosy. Triple D. Il le bat avec un Power Driver à 8 minutes 42. Buddy Parker, c'en est un qu'on sert pas beaucoup, mais que c'est quand même pas mauvais de le garder fort. En général. Tim Horner affronte Ken Wayne. Tim Horner, ça c'en est un que je n'ai pas grand chose à faire avec, mais que j'apprécie tout le temps les combats qu'il me fait. Puis là, regardez ça, un bon petit C pour ce combat-là. Tim Horner va améliorer son flying skill avec ce match-là. Il va faire son rolling cradle pour la victoire. Et dans le dernier combat de pre-show, Scott Steiner défend son titre des États-Unis contre Sean Waltman et fait un bon C+ pour ce combat-là. Il le bat avec son Frankensteiner et des moins de performance pour Waltman. Waltman aussi, ça commence à bien aller ses affaires. On commence ça avec les Steiner qui sont dans le ring, ils prennent le micro. Rick dit qu'il veut s'excuser à tout le monde, puis surtout à Scott pour le fait de ne pas avoir été capable de battre Rick Rude lors de Clash of the Champions. Scott Steiner dit qu'il n'y a rien là, que c'est normal, que on n'est pas obligé de toutes les gagner dans la vie, mais comment tu vas te reprendre puis tu vas le battre. Arrive Rick Rude, super arrogant. Il dit que Rick Steiner c'est une vraie honte pour sa famille puis que Scott devrait pas l'encourager. Il devrait plutôt lui donner une bonne gifle pour lui montrer c'est qui le chef. Mais il dit que probablement que c'est parce que Scott Steiner n'a juste pas les couilles d'être un vrai leader. Puis il dit que là en ce moment il représente les États-Unis avec ce titre-là. Mais quelle personne représenterait mieux le titre des États-Unis que Rick Rude? Et là, fait que Rick Rude humilie un peu les deux Steiners pour commencer le show. Avec un bon B qu'on commence ça. On a un strong start. Donc Scott Steiner et Rick Rude vont avoir un bon programme pour le mois et je pense que ça devrait être une de nos bonnes rivalités. On a Vic Van Vader ensuite qui est en entrevue. Il dit que logiquement avec ce qui s'est passé à Clash of the Champions, il est le number one contender. Il dit que Sting est pas prêt à l'affronter, qu'il n'a jamais affronté quelqu'un d'aussi gros, d'aussi puissant, d'aussi solide que lui et que ça va être laid à Fall Brawl. Un bon B+ pour la promo de Vader. Excellent, excellent.
on a Arnold Schwarzenegger qui annonce le tournoi Cruiserweight. Il dit qu'à Fall Brawl, le premier champion Cruiserweight de la WCW sera nommé et que ce soir, le tournoi va commencer avec 2 combats. Avec d'abord Jushin Thunder Liger qui va affronter Sabu, un lutteur de l'Orient, et que Chris Benoit va affronter Brad Armstrong dans un autre combat de qualification. Un super bon segment de A parce que j'ai tout mis les lutteurs off-screen sauf Schwarzenegger qui parlait. Donc ça a permis d'un super bon match. Et Brad Armstrong commence ça en affrontant Chris Benoit. Chris Benoit va gagner clean sur Armstrong avec son Crippler Crossface. Ça nous fait un bon B- pour ce match-là. Des performances de C+ des 2 lutteurs. Armstrong va améliorer son Rumble Skill et son Performance Skill avec ce match-là. Il y a de quoi à faire. Je pense que nos Cruiserweights là, vont nous donner des bonnes notes là, dans les prochaines semaines. On a Jushin Thunder Liger qui affronte Sabu ensuite. Les deux, ça clique pas cependant. Mais Liger va le battre. Là, Sabu, là, c'est juste parce que j'avais besoin d'un lutteur heel Cruiserweight pour combler mon tournoi. Donc, j'ai pris un gars de mon développement. Puis Sabu m'avait l'air d'être le gars le plus solide en high fly. Donc, mais entre Liger et Sabu, ça clique pas. Fait que ça l'a baissé, mais ça fait quand même un C, là. C'est pas mauvais. Et Liger va l'emporter avec son Brainbuster à 9 minutes 52, ce qui veut dire que lors du prochain tour, Liger va affronter Chris Benoit et le gagnant va se rendre en finale. On a une promo de Sting maintenant, qui dit que ça a été le plus grand jour de sa vie quand il a gagné le titre à Clash of the Champions. Et que si Vader c'est celui qui est dans son chemin, ben ce sera Vader et il s'en fout, qu'il est prêt à affronter n'importe quel challenge anytime et c'est ça qui fait la marque d'un bon champion. Un bon B+ pour ce segment-là. Rick Steiner affronte Mr. Hughes et après Michael Wall Street accompagne Mr. Hughes. Michael Wall Street a l'air de rire un peu de Rick Steiner, tout ça. Rick Steiner cependant va battre Mr. Hughes avec son Diving Bulldog. Mr. Hughes améliore son Rumble Skill. Pas mal de moins pour ce combat là mais quand même un C. Et là après le combat Michael Wall Street dit quitte le ring Rick Steiner, je vais te montrer c'est quoi un vrai excellent lutteur. Et Rick Steiner, bon, toujours un peu sous le choc de ce que Rick Rude a dit, décide de quitter, là, il a l'air un peu triste puis tout ça. Et Michael Wall Street affronte Billy Black immédiatement après. Effectivement, il fait un meilleur combat que Rick Steiner. Un bon C+ pour ce combat-là. Wall Street va battre Billy Black avec le Stock Market Crash rapidement. Et c'est ça. Wall Street et Rick Steiner, eux autres aussi, vont avoir un petit programme pour le prochain mois. On a Art Barr qui fait une promo. Il dit que il exige de faire partie de ce tournoi Cruiserweight là. Il dit que c'est son moment. Il dit qu'il a fallu qu'il accepte le fait qu'Eddie Guerrero parte en solo pour aller défendre son titre télé, mais maintenant lui il dit que lui aussi il est prêt à ce même défi là et qu'il exige de faire partie du tournoi qui va continuer la semaine prochaine. Un bon C+. Roddy Piper s'amène au ring. Il essaye de faire un peu amende honorable par rapport à sa défaite dans le 4-way. Il commence à parler, sauf que Sid Vicious, lui, il décide d'arriver. Et Sid Vicious rentre dans le ring, il n'a pas le temps de dire un mot. Il big boot Roddy Piper en plein visage. Il l'amène Piper en bas du ring, enlève les matelas et fait un powerbomb à Roddy Piper directement sur le ciment. Et ça nous fait un super bon segment de A+. Un solide segment. Et voilà. La Royal Family affronte les Dynamite Bros. Petit combat oubliable, mais les Dynamite Bros vont battre la Royal Family alors que Johnny Ace va faire son Ace Crusher sur Jack Victory. C'est moins, pas grand chose à en dire. That's it. Les Dynamite Bros qui gagnent. Notre main event, Kevin Sullivan contre Lex Luger, fait un excellent B. Luger va battre Sullivan. Il va avoir été en feu durant pas mal tout le combat. Et après le combat, cependant, Ric Flair, Lex Luger, Scott Hall s'amènent au ring et se mettent à tabasser Luger comme un chien. Bing bang boom. Il se fait sacrer une bonne volée par les 3 lutteurs représentants des Horsemen, des 4 Horsemen. Et c'est comme ça qu'on va finir le show avec Flair, Anderson et Scott Hall bien contents dans le ring. Et là, ça nous fait un super bon B+ pour ce show-là. Et on augmente notre popularité dans 16 régions. Holy moly. Holy moly.
Ok, donc un super bon show. Ça veut dire que notre feedback a été excellent, qu'on a eu de l'or avec ce show-là. On peut regarder un peu nos... Je sais pas s'il y a des choses qui nous concernent. PP ont signé Blackjack Mulligan. Ok. Les nouvelles. Bon, Roddy Piper. Roddy Piper dit Cardboard est très bon dans le ring, on devrait le pusher. Ben, on va faire ça. C'est 2.66. Puis, le contrat de Michael Hayes pour 1 an signé et Chris Champion qu'on vient de signer qui va être avec nous dans 7 jours. Ok, donc là, qu'est-ce que j'en étais, moi, là? Quelque chose que je voulais faire. Oh, je sais pas. Je sais plus, je sais pas. Donc... la rivalité avec Rick Rude et Scott Steiner commence avec un C+. Rock'n'Roll contre le World est au C+. Ron Simmons contre Steven Regal, ça a monté à C. Bon, la rivalité, on va faire... Oh, attendez un peu, celle-là je vous en parlerai pas trop. Flair contre Piper est à B+, mais en fait là c'est comme... Piper est plus dans cette rivalité-là, mais elle mélange Roddy Piper et Sid Vicious avec Sting et Vader. Et on a une grosse rivalité qu'on va avoir avec les Horsemen et Lex Luger. Donc, on va regarder un peu de quoi ça a l'air au niveau du Creative Meeting. Nos franchise players n'ont pas changé. Next Big Thing, ça n'a pas changé. Arch Prospect, Talk the Talk. Les Ring Generals. Qui est hot en ce moment? Dean Malenko, Dustin Rhodes, Jeffrey King, Dan Spivey et le Hellman. Ok. Qui l'est pas? Rip Roger, Rip Morgan, Terry Taylor. Bon, ça me dérange pas que ces gars-là soient pas hot, non, honnêtement. Oh, tu vois, Jose Estrada vient de se glisser dans les lutteurs que je devrais signer pour mon développement, tout comme Brad Batten. Ok. Je pense que c'est tout. On peut déjà regarder qu'est-ce qu'on va mettre pour Main Event. Quel match on va y aller. Tiens, on va y aller avec les... On va faire un gros Main Event à Main Event. On va y aller avec les Steiner Brothers contre Mr. Hughes et Michael Wall Street. Ça va être notre gros main event de main event. J'espère que ça va être pas pire. Donc, les Steiners qui vont revenir ensemble le temps de ce combat-là. Et voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Puis abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de mes nombreuses séries qui roulent en ce moment. Mon nom était Retro Piler. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Salut!